continue avec nos questions gênantes. On va aller rejoindre Marc. Je pense que Marc a une autre question pour nous. Absolument, et elle nous vient de Denise. Ça parle de quoi? Ah ben là, sois bien attentif à la réponse, parce que peut-être ça va te concerner bientôt. On parle de la sexualité après 60 ans. Dans quelques années quand même. On t'écoute, Marc. Bonjour les docteurs, je suis dans la soixantaine et mon nouveau conjoint aussi. Nous aimons faire l'amour, mais j'ai beaucoup de difficultés à atteindre l'orgasme. Existe-t-il des trucs pour m'aider? Ben, on va répondre à la question de Denise, Marc, avec la sexologue Sylviane Larose. Bonjour, Sylviane. Donc, malheureusement, Sylviane, il y a beaucoup de femmes comme Denise qui pensent que la sexualité ou l'atteinte de l'orgasme est plus difficile quand on avance en âge. Est-ce que c'est vrai? En fait, en tant que tel, c'est pas vrai comme tel, sauf si on a des problématiques autres qui s'y ajoutent. Des fois, la ménopause va faire qu'il y a plus de sécheresse, donc il y a de l'inconfort, ce qui fait que dans les zones d'inconfort, c'est plus difficile d'arriver à avoir du plaisir. À la question, je pense qu'il est important de voir est-ce que c'était possible d'en avoir avant un orgasme ou si c'est un phénomène qui est nouveau avec ce partenaire. Oui, il y a un nouveau partenaire aussi. C'est un nouveau partenaire aussi. Donc, des fois, ça peut être plus difficile avec un nouveau partenaire de se laisser aller au début. Donc, d'inconfort, un peu de gêne, peur du jugement, des réactions de l'autre si on se laisse aller. Ça fait partie des éléments qui vont vraiment avoir un impact. Donc, c'est pas juste parce qu'on avance en âge qu'il n'y aura plus d'orgasme, mais c'est la même chose pour les hommes. Même chose pour les hommes. Ce qu'on voit cependant comme phénomène chez les hommes, c'est qu'il y a une diminution au niveau de la testostérone et parfois, il fonctionnait beaucoup plus avec la pulsion et l'intensité. Ça diminue. Il faut qu'ils apprennent à construire leur excitation différemment. Mais ils ont tendance à développer les mêmes points de repère, de rechercher une sensation spécifique. Et là, des fois, ils ont l'impression que ça monte, mais que ça ne déclenche pas. Ah. Pas de problème. C'est quoi les obstacles de façon générale là, pour atteindre l'orgasme, en fait? Souvent, ce qu'on va voir plus dans la soixantaine, c'est quand les gens commencent à prendre la médication. Il y a des effets secondaires de certains médicaments. Il y a beaucoup de médicaments qui Beaucoup de médicaments qui vont avoir des effets secondaires au niveau de la capacité d'avoir de l'excitation sexuelle et d'arriver à un orgasme. Donc ça, quand on commence une nouvelle médication et qu'on voit une problématique apparaître, c'est important d'en parler à son médecin. Pas d'arrêter la médication comme les gens veulent faire souvent, mais de vérifier, de voir est-ce qu'il y a moyen trouver des solutions autres, ou des fois de consulter, parce qu'on peut, en thérapie, amener les gens à développer des nouvelles habilités pour les aider à avoir quand même du plaisir. Ouais. Est-ce que c'est le plaisir ou c'est l'idée qu'on s'en fait qui va changer avec l'âge? En fait, il y a un changement qui est associé à l'aspect neurologique. Avec le vieillissement, c'est comme si la sensibilité neurologique diminue. Les nerfs vieillissent, en fait. Les nerfs vieillissent, ça va être la même chose dans la sexualité. On s'entend chez l'homme, ses points de repère, souvent, dans sa sexualité, c'est plus le pénis. Donc, ce qu'on a à développer, c'est un élargissement de la sexualité, où il y a d'autres éléments qui vont contribuer au plaisir et à l'excitation sexuelle. Et souvent, c'est un gros plus parce qu'on développe plus la sensualité, le lien avec l'autre, que juste les sensations. Est-ce qu'il y a des conseils spécifiques pour Denise, par exemple? Là, vous avez parlé de consulter au besoin, d'aller chercher des réponses à des questions, peut-être de s'informer au pharmacien s'il y a des médicaments. C'est ça. Voir, elle aussi, s'arrêter. Est-ce qu'elle a des inconforts, même si elle est bien, et si elle a du plaisir à vivre une intimité avec ce partenaire-là? Est-ce qu'avant, elle était capable d'avoir un orgasme? Est-ce que c'est depuis que c'est une nouvelle relation? Est-ce qu'elle a été longtemps sans relation aussi entre les deux? Parce que des fois, à ce moment-là, s'il y a de la masturbation, on développe aussi une façon de fonctionner, d'aller chercher des sensations qui ne sont pas les mêmes, puis ça veut pas dire que le partenaire est capable de reproduire les mêmes sensations. Donc, c'est des pistes de réflexion. Et si ça ne marche pas, on peut consulter. Souvent, ça va être une solution. Maintenant, pour compléter les questions gênantes, on a quelques mythes dans le domaine de la sexualité qu'on va examiner avec toi, Sylviane. Un des mythes, le premier que je vais mentionner, c'est qu'on a l'impression que les hommes sont toujours prêts à avoir une relation sexuelle. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai et c'est faux. C'est vrai et c'est faux. Ça dépend de l'âge, ça dépend d'un paquet d'autres facteurs. Donc, clairement, à 18 ans, c'est comme ça prend pas grand-chose. L'autobus, le mouvement bouge, un peu de mouvement, puis une direction, c'est comme problématique de sortir de l'autobus. Des fois, il y en a qui passent leur tour. Non, mais c'est une des réalités. Hein? 15 ans, là, on commence à voir ça. Donc, c'est sûr que ça fait partie, ça, des réalités. Il y a des hommes qui vont avoir beaucoup plus de facilité. Les hommes vont avoir plus de facilité parce qu'ils ont des points de repère externes, ils ont développé ça dans leur vie. Mais de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que le stress, l'anxiété et les réalités du quotidien ont un impact chez les hommes aussi comme chez les femmes. Et il y a de plus en plus d'hommes qui ont la difficulté à être toutes là dans la relation sexuelle parce qu'ils sont trop envahis et ils vont avoir plus de difficulté à avoir leur érection. Un autre mythe, est-ce que c'est vrai que les hommes peuvent dire parfois qu'ils perdent carrément leur érection parce que leur partenaire lubrifie trop? Oui. On entend ça très fréquemment. Tu vois ça dans ta pratique? Je vois ça très fréquemment. Être trop lubrifié, je perds mon érection.
Alors que, dans le fond, ce qui se passe, alors que la réalité, c'est qu'on veut que la femme soit lubrifiée, ça fait partie des choses fondamentales. C'est ça, le mécanisme C'est le normal. mécanisme normal. La lubrification, c'est l'équivalent d'érection chez l'homme, il faut être réaliste. Cependant, les hommes qui sont habitués à une friction particulière, souvent ils ont développé dans la masturbation d'aller chercher des sensations de pression, de friction. Quand le vagin est très lubrifié, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas développé d'autres points de repère et d'autres façons de construire leur excitation. Fait qu'ils cherchent la même chose qu'ils ne sont pas capables de trouver, ce qui va les amener à perdre leur érection. Donc, il faut juste qu'ils réapprennent ou qu'ils soient ouverts Développent à d'autres tester choses pour autre chose explorer comme d'autres choses, pour sensation. arriver à fonctionner sexuellement avec une partenaire qui lubrifie bien, ce qui veut dire qu'il est très excité. Ben oui, c'est bon signe. Un autre mythe qui est très fréquemment véhiculé, c'est que la grosseur du pénis peut être en corrélation avec le plaisir que l'homme peut offrir à sa partenaire. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai et c'est faux. C'est surtout faux. C'est sûr que ce qui est clair, c'est qu'au niveau de la perception des sensations dans le vagin de la femme, le vagin de la femme répond à la pression. Okay? Donc, c'est sûr que si le pénis est un peu plus gros, ça va faire plus de pression, il va avoir plus de sensations. Donc, c'est vrai en partie. C'est vrai en partie. Toutefois, c'est pas parce qu'on a un plus petit pénis qu'une femme n'aura pas de plaisir. Il s'agit de l'utiliser correctement. Ce que je dis toujours, c'est si on fait des mouvements juste de va-et-vient, ça fait juste une friction, ça ne fera rien. Parce qu'il n'y a pas le volume qui est rempli. Et quand on fait un mouvement qui est plus avec une rotation du bassin où il va y avoir des pressions au niveau de la paroi vaginale, que ce soit petit ou plus gros, n'a aucun impact. Donc, ça dépend de ce qu'on fait avec. Ça dépend de quelle option on utilise. Mais dans toutes les cultures, c'est quand même assez présent. Sur la taille du pénis, c'est lié à la fertilité, puis les représentations qu'on s'en fait aussi. Tout à fait. Dans notre culture aussi, beaucoup. Tout à fait. Et on devrait peut-être décrocher de ça un petit peu. C'est surtout faux. Beaucoup. C'est surtout faux. Et c'est ce qui est malheureux, c'est que beaucoup d'hommes cherchent même à aller pour des chirurgies plastiques, pour faire grossir le pénis, des injections de gras, le faire allonger en le faisant décrocher de la symphyse pubienne avec toutes les problématiques. Il y a des dangers quand même. Il y a des dangers, il y a des risques. Ouais. Alors que souvent, c'est d'apprendre à utiliser différemment le pénis en question pour Donc, si les partenaires se parlent, on peut régler plusieurs problèmes. Bien, merci Sylviane, c'est des bons conseils. On va défaire quelques mythes. Après la pause, on va retrouver Marc pour le conseil des docteurs, un conseil qui n'est pas gênant du tout. C'est un feu roulant.